comme on se retrouve, Philippe Sabourin, Oui. porte-parole administratif de la ville de Montréal. Comment ça va, Philippe Sabourin? Ben, le moral va bien, même si on n'a pas la neige qu'on a d'habitude. Ah, Euh, oui, mais pour les économies, je ne sais pas si mes nouvelles sont bonnes pour votre morale, Jean-Ernest, mais mais on va développer le sujet. oui, moi, il faut y aller, autant nous le cracher en pleine face, parce que moi, j'espère au moins sur les 200 millions qu'on a économisé, au moins 100 millions de dollars, hein? Hmm. En fait, le budget annuel, il part du 1er janvier jusqu'au 31 décembre. Notre budget 2024 pour cette période-là, c'est 197 millions de dollars. Vous m'avez bien entendu. Oui, Presque 200 millions. oui. On a eu une fois besoin de ramasser la neige. C'est l'opération qui nous coûte le plus cher, le chargement. C'est un grand déploiement, il est logique que ça coûte cher. On a eu seulement une fois à le faire. Maintenant, dans une année complète, normalement, on fait 4 ou 5, plutôt 5 ou 6 chargements, pour être tout à fait franc. Alors là, il faut voir qu'est-ce que la nature nous réserve. En mars, on a souvent des surprises. Novembre, décembre, on pourrait aussi avoir besoin de faire des opérations. Alors ça va gruger le budget. Mais pour l'instant, avec seulement une opération, on peut dire que l'hiver est atypique et qu'il est possible qu'on fasse des économies. Qu'il est possible qu'on fasse des économies, mais on n'ose pas s'aventurer sur un chiffre. C'est difficile parce qu'on a juste 2 mois de l'année de fait. Mhm. Bien entendu, on ne ramassera pas de la neige au mois de juillet, mais il y a 3 mois qui m'inquiètent. Il y a mars, qui peut avoir des surprises, novembre et décembre, et là, on pourrait avoir besoin de sommes importantes. Ce qui se passe si jamais, dans une année, on fait des économies, malheureusement, c'est pas retourné aux contribuables. On a ce qu'on appelle une réserve neige. Alors, c'est des sous qu'on met de côté pour les hivers qui sont plus enneigés. Bon, alors, étant donné qu'on comprend que nous n'aurons plus de ces hivers très enneigés, et peut-être qu'il faudra budgéter moins pour les années à venir. Quant à ce poste important de ramassage de neige, C'est vrai, vous avez raison, mais en même temps, j'aurais un pincement au cœur de... J'ai la difficulté à me faire à l'idée qu'on n'aura plus jamais d'hiver comme dans le temps. Bon, là, cet hiver, c'est un hiver atypique. C'est vrai que ça a été difficile. Vous savez, les gens de la neige à Montréal, ils préfèrent de loin gérer des tempêtes de neige que de gérer des trottoirs glissants avec du verglas puis des précipitations liquides. Mais effectivement, dans l'avenir, il faudra s'adapter. Si la tendance s'installe comme celle-ci, ben, ça voudra peut-être dire des économies, effectivement. Parce que l'opération de dépannage abrasif ne coûte pas très cher quand on le compare à l'opération de ramassage de la neige. je Mais sais, Philippe, je sais que la ville fait appel à des occasionnels lorsqu'il s'agit en hiver, justement, de oui, ramasser la neige. Mais il oui, demeure que vous avez des employés qu'on appelle des cols bleus, n'est-ce pas? oui, absolument. Qui sont attitrés aussi, et ces gens-là, au moment où il n'y a pas de neige, ils ne font absolument rien. Ah non, 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 absolument pas. Ces gens-là travaillent pour la voirie. Quand il n'y a pas de neige, ils ont du travail à faire sur les nids de poules. Un hiver atypique comme on a eu, c'est beaucoup de nids de poules à combler. Ils s'occupent du ramassage des déchets. Donc, il y a toutes sortes d'autres tâches qu'on a à faire durant l'hiver. Et vous le savez, on est très fiers à la Ville de Montréal de dire que 50% du travail de déneigement est fait par nos employés. D'ailleurs, hier, Jean-Ernest, si vous avez remarqué, Montréal a été sacré employeur top de l'année. 2024, on est dans les meilleurs employeurs, dans les employeurs vedettes. Alors, j'invite les gens à visiter le site montréal.ca. Il y a une section emploi où on peut voir des offres d'emploi de la Ville de Montréal. Et Philippe Sabourin, pourquoi Montréal est classé employeur top de l'année 2024? On se démarque au niveau de la gestion des ressources humaines, des conditions de travail, de la flexibilité. On se démarque également au niveau de la conciliation. Travail-famille, il y a plusieurs postes d'affichés sur le site Internet. Vous allez voir qu'on a besoin généralement d'un secondaire 5,
On va demander des fois des permis de conduire spéciaux, surtout pour des opérateurs de machinerie lourde. Mais il y a vraiment toutes sortes de corps de métier. Si l'envie vous le dit, et c'est pas nécessairement juste des emplois qui sont en lien avec la neige, mais il y a toutes sortes de corps de métier. Moi, je vous invite à aller voir du côté montréal.ca. Montréal.ca et chercher métier, corps de métier. Oui, vous allez avoir des déclinaisons pour, par exemple, des emplois manuels, des emplois de col bleu, des emplois de col blanc, des employés de bureau, toutes sortes d'employés. Je suis fier d'être un de ces représentants de la Ville de Montréal qui a reçu cette distinction-là hier. C'est important de s'occuper de ses employés. Montréal le fait bien. Puis on est fiers de nos déneigeurs. Ils n'ont pas eu un hiver facile. C'est pas parce qu'il n'y a pas eu de neige qu'ils n'ont pas travaillé. Ces gens-là entretiennent le domaine public. Mais là, le prochain défi, Jean-Ernest, c'est vraiment la propreté. On a hâte de sortir nos balais. Mais là, on ne peut pas le faire parce qu'il y a les autos stationnées. Mais au 1er avril, on va lever l'interdiction de stationnement, puis on va pouvoir passer le balai mécanique. On a très hâte. Et Philippe, ça fait combien d'années que vous êtes à la Ville de Montréal? 26 ans, je 26 crois. ans, hein? 26 ans. C'est quelque chose. C'est quelque chose. Ça se célèbre, mais malheureusement, il n'y a plus de montre en or. Il n'y a plus de montre en or, hein? Non, à l'époque, vous savez, il y avait des employeurs qui offraient des montres en or rendues à 25 ans. Non. Mais j'ai eu des bons mots de mes gestionnaires. Ça m'a fait un petit jour quand même. Ben oui, l'homme le plus voyant de la Ville de Montréal, le plus visible sur les chaînes de télévision, dans les stations de radio, Philippe Sabourin. Et puis qui fait bien son travail. Philippe Sabourin, porte-parole administratif de la Ville de Montréal, je vous remercie d'avoir pris du temps de nous parler cet après-midi. Merci Jean-Ernest, au plaisir, à bientôt. À bientôt mon cher, au revoir.